nous allons parler de la pyramide Maya. En fait, les Mayas nous ont laissé des informations extraordinaires par rapport à une pyramide évolutive qui signe l'avancée, l'évolution jusqu'à l'intemporalité. Carl Kalman, qui est un biologiste suédois, a découvert et a réussi à déchiffrer qu'est-ce que veulent dire tous ces inframondes. C'est-à-dire que les pyramides sont toutes sur le même style. Il y a 9 étages, dont une petite, on pourrait dire, maisonnette tout en haut, qui est pour eux l'intemporalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, ils ont découvert qu'il y avait des jours, nuits. Qu'est-ce qui se passait? Ici, on voit dans l'inframonde cellulaire, le premier inframonde qui a existé, il s'est effectué en 16 milliards 400 millions d'années et divisé donc à 1 milliard 200 millions d'années par période jour et nuit. Et ces périodes jour étaient tout simplement une gigantesque énergie qui était envoyée, et pendant la période nuit, l'intégration de cette énergie provoquait l'évolution. On s'est donc retrouvé par des périodes jour, nuit, et on peut dire qu'il y avait dans cet inframonde cellulaire, eh bien, au niveau de l'eau, parce que donc la vie a commencé dans l'eau de mer, des cellules qui se sont associées, qui ont commencé à créer d'abord les algues, après les éponges, par rapport à cette évolution jour-nuit. Et on est arrivé progressivement donc, aux animaux. Les poissons d'abord, bien sûr, ensuite l'évolution s'est faite par d'abord l'air avant minéral, ensuite après végétal, après animal, après humaine. Mais pendant ces périodes-là, il y avait une évolution au niveau du cerveau parce que les mammifères donc, ont évolué jusqu'à un cerveau qui leur amenait ce qu'on appelle le circuit de récompense, c'est-à-dire qu'ils attaquaient leur proie et la récompense c'était la satiété, une hormone de plaisir, hein, la dopamine, et quand les hormones commençaient à diminuer et se libérer dans le sang, eh bien aussitôt il y avait une frustration de ne pas retrouver cette hormone de plaisir qui les obligeait à on pourrait dire, capturer une proie pour la dévorer de façon à pouvoir retrouver cette satiété. Donc les animaux ont évolué et sans ce circuit de récompense, ils n'auraient pas eu intérêt du tout à se nourrir. Ce que nous, on a récupéré aussi au niveau, on pourrait dire, du cerveau limbique et de l'amygdale cérébrale. Alors, donc il y a eu l'inframonde cellulaire, l'inframonde mammalien qui a commencé, on pourrait dire, à faire une grande évolution, l'inframonde familial, où là il y a de l'intelligence qui a commencé à se mettre en place parce que les animaux eh bien, vivaient en tribu, en clan. Ensuite, l'inframonde tribal, où là les hommes ont commencé, on peut dire, à apparaître, mais dans cet inframonde tribal, les premiers hommes étaient unifiés. Vous voyez, quand on regarde par exemple dans la Bible ou au niveau des livres chrétiens, on disait au début, eh bien l'homme ne souffrait pas, il n'avait plus qu'à cueillir, il n'avait plus qu'à ramasser en fait tout ce qu'il avait besoin pour sa nourriture, et en fait il était unifié. Ensuite arrive l'inframonde régional, où là, par rapport à ça, d'après Kalman, eh bien, l'homme s'est divisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il pense, et moi je pense qu'il a raison, que ça vient de la chefferie ou des chamans. Si par exemple, un chef use de son autorité pour assouvir les sujets, eh bien dans ce cas-là, il va créer une peur à un sujet,
qui lui, à ce moment-là, ne sera plus un, comme il était avant, mais va devenir deux. C'est-à-dire qu'il sera donc avec le 1, mais avec la peur. Et la peur, à ce moment-là, va l'installer en lui l'inquiétude que ça recommence, donc nouvelle fragmentation, le doute sur ses compétences, et donc, bien entendu, l'homme est fragmenté et n'est plus unifié. Alors, c'est ce qu'on peut appeler aussi dans la Bible, on parlait de la tour de Babel, c'est-à-dire que l'homme, dans ce cas-là, parlait plusieurs langues, mais c'est plutôt ces conditionnements nouveaux qui faisaient que, il parlait avec ces nouveaux conditionnements et non plus l'unité et l'amour. Ensuite, on peut arriver à l'inframonde national où là, il y a encore une évolution par rapport jour-nuit. Ici, on a eu une évolution et une mutation cellulaire. Là, on va avoir une évolution mentale qui va être au niveau des Grecs, au niveau des Perses, c'est pour ça que les Égyptiens aussi, il y a quand même une montée vers une certaine spiritualité. Mais dans l'inframonde planétaire, là, ça va être l'apogée du matérialisme, c'est-à-dire les grandes créations d'usines et la division aussi au niveau des individus. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y avait des riches et il y avait ceux qui faisaient tourner les usines, les pauvres, et il n'y avait pas à cette époque-là les congés payés, et l'homme souffrait. Il souffrait parce qu'il était sous la domination d'un autre homme qui pouvait à ce moment-là l'exploiter. Il faudra attendre en 1999 pour voir une mutation chez l'être humain. Des hautes fréquences vont s'installer sur la Terre. C'est-à-dire que ici, le monde s'est créé par 117 passages évolutifs. Ici, en 99, l'individu va subir une mutation et une évolution de conscience parce que le plan divin va envoyer des mouvements lumière et ces mouvements lumière, la même chose, donc jour, nuit, il va falloir les intégrer. Donc quand l'individu reçoit un mouvement lumière, il y a une phase après d'intégration de ce mouvement qui va le transformer au niveau de ses chakras, parce que les chakras vont à ce moment-là s'élever en fréquence au niveau de ses perceptions pour qu'il puisse reconnaître l'invisible. L'individu donc change de conscience et on va à peu près énumérer toutes ces sensations qui se sont manifestées depuis 1999. Il y a eu beaucoup de réveils nocturnes. Pour quelle raison ? Parce que ces mouvements lumière entraient en force dans tous les aspects de la création et bien sûr chez l'être humain, et cette lumière faisait ressurgir des mémoires donc de l'inconscient, et comme il y en avait énormément par la lumière qui devait se libérer, l'amygdale cérébrale faisait une tentative de refoulement, ce qui provoquait une agitation au niveau du cerveau et les personnes se réveillaient. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui s'était évacué avant le réveil, permettait le changement de conscience. Et c'est pour cela que progressivement, à chaque mouvement, les individus ont commencé à évoluer vers une nouvelle conscience, une nouvelle façon de voir la réalité. Et il s'est passé, par exemple, au niveau des perceptions qui étaient en mutation, les yeux qui brûlaient, les yeux qui picotaient, comme des grains de sable, des acouphènes. Ils pouvaient se manifester aussi au niveau de la bouche, un goût sur la bouche, parce que tous les organes sensoriels donc se transformaient. Un goût de fer, un goût de cuivre. Il pouvait se passer aussi des douleurs. Pour quelle raison ? Parce que pendant ces mouvements lumière, les individus vivaient, comme la force de la lumière passait dans les méridiens, ça provoquait comme une acupuncture naturelle qui débloquait donc des tensions. Et par rapport à ça, beaucoup de personnes ont ressenti au niveau des épaules, au niveau du dos
ils ont ressenti toutes ces douleurs qui étaient dues au déblocage grâce à la lumière. Alors, il y a eu aussi au niveau donc du centre du cœur, des personnes qui ont dû vivre des oppressions parce que le centre du chakra du cœur se mettait donc à vibrer d'une manière beaucoup plus élevée, et pendant cette transformation du chakra du cœur, il pouvait y avoir de l'oppression, et ce qui a pu inquiéter beaucoup de personnes, des oppressions au niveau du cœur. Ensuite, par rapport à ça, il y a eu aussi les ongles. Ce sont des personnes qui me l'ont rapporté, qui poussaient beaucoup plus vite qu'avant. Les cheveux aussi. Il y avait du reflux gastrique. Pour quelle raison? Parce qu'au fur et à mesure des mouvements lumière, eh bien, les cellules se transformaient, elles, pour accueillir cette lumière, et le pH de la cellule se transformait pour devenir neutre, ce qui faisait que l'acidité se refoulait. Donc, par rapport à ça, beaucoup de manifestations naturelles, beaucoup de sueurs nocturnes aussi, qui étaient le signe un peu de ces manifestations. Et on arrive après, donc au 28 du 9/3/2011 au 28/10/2011, dans une fréquence encore plus élevée, l'inframonde universel. Alors ici, pour ceux qui ont suivi le mouvement, le plan divin envoyait successivement les mouvements lumière qui ont provoqué un corps de lumière. Ce qui a permis dans l'inframonde universel que les 7 chakras s'accélèrent en fréquence pour créer un canal du cœur à l'incréé que j'ai nommé soin temporel et qui, à ce moment-là, nous reliait au divin. C'est-à-dire que l'amour pouvait se déverser en abondance chez l'individu. Il s'est passé des manifestations au niveau du cœur, ce qu'on peut appeler le feu sacré. Le feu sacré, c'est tout simplement que l'abondance de la lumière qui est là, et de l'énergie divine, provoquait une grosse chaleur qui éliminait, qui installait donc le soin temporel de façon à rester en permanence. Et ces manifestations de feu sacré ont été très importantes pour certaines personnes, ainsi qu'une expansion d'amour qui se ressentait parce que lorsque le soin temporel est créé, eh bien les chakras qui ici donc attiraient l'amour, attiraient la lumière, attiraient donc toutes ces fréquences de mouvement, s'inversent dans ce cas-là pour expanser l'amour. Alors, on a vécu une initiation collective. C'est en fait une nouvelle humanité qui se met en place. Cette nouvelle humanité, elle est due grâce à l'amour. Et notre rôle à nous, puisque le plan divin a arrêté son œuvre d'évolution, c'est que par nous se passe l'amour pour ériger ce nouveau monde.